Ici le moteur à lunettes. Ça va faire à peu près 3 ou 4 fois que j'essaie de faire ce vlog. Une réponse, donc une réponse à un spectateur de l'une de mes vidéos, ma vidéo sur notre rapport aux Anglais, qui a écrit un commentaire disant ceci. Il y a des anglophones riches, des pauvres, des intelligents, des moins intelligents, des sportifs, des fumeux de potes, mangeurs de chips, des entrepreneurs, des suiveux, des beaux, des moins beaux. Bref, ils ne sont pas meilleurs que nous, ni moins bons que nous. C'est tout simplement qu'ils parlent une autre langue que la nôtre. Tu as eu une mauvaise expérience à cause des jeunes anglophones stupides, il ne faut pas exagérer. Il existe une hiérarchie sociale dans les autobus du Québec aussi. Les nerds en avant, même s'ils sont en 5e secondaire, première année du secondaire, en avant, en allant jusqu'aux plus vieux en arrière. Ceux qui s'assoient en arrière complètement sont les plus cool. Ce à quoi j'ai répondu cela. Merci pour ce commentaire. J'ai toujours été adversaire de ces discours qui nient les phénomènes de groupe basés sur la parenté génétique, alors que je crois qu'ils sont primordiaux. Aussi bien dire que je suis un véritable dissident dans ce monde actuel, voire même un pestiféré. Et auquel il fut rétorqué ceci. Pour être brutalement honnête, j'ai rien compris du deuxième paragraphe. Alors sans reprendre le contenu de ma vidéo, qui était en soi horriblement bavarde, on va essayer de s'expliquer. Donc je suis né en 1965, dans une période de très grands changements. Les politiques d'immigration ont été changées au cours de la décennie des années 60, particulièrement en 1967, par des gens, les deux personnes qui étaient les plus importantes dans ces changements ont été Alan Gottlieb, dont on entendait beaucoup parler dans les années 70, j'étais tout petit, je m'en souviens, et Bob Andras. Note, ces deux personnes ont été importantes dans la suite de ces politiques durant les années 70. Donc tous les deux sont étrangers au peuple fondateur, on va dire, aux natifs du pays. Ils ne sont pas amérindiens, ils ne sont pas anglais, ils ne sont pas français. Bon, pour Gottlieb, c'est clair, c'est un juif. Et remarquez bien, bon, il faut être juif pour immigrer en Israël. Si t'es pas juif, t'émigres pas en Israël, mais bon, les juifs travaillent toujours à l'ouverture des frontières des nations où ils résident. Je trouve ça un petit peu hypocrite. Bon, pour ce qui est de Bob Andras, je n'ai pas trouvé. Il serait d'origine portugaise, mais bon, enfin. Nos politiques d'immigration ont été changées et cela c'est en lien avec les transformations idéologiques. Au tout début du 20e siècle, la discipline de l'anthropologie était une anthropologie physique, où l'on reconnaissait les différences biologiques entre les groupes humains et où on reconnaissait donc l'importance de l'hérédité. C'est l'école d'anthropologie de Franz Boas qui a changé tout ça. Vous avez des auteurs comme Margaret Mead qui appartenaient à cette école d'anthropologie. Et pour eux, l'hérédité n'a aucune importance. L'être humain, il n'y a pas de race chez les êtres humains ayant des capacités différentes. On est tous pareils à la naissance. On est donc passé d'une anthropologie physique à une anthropologie culturelle. La pensée derrière tout ça, c'était d'établir la similarité des autres avec l'Occident, en quelque sorte. OK, bon, on est tous égaux, etc. Mais tout le monde doit s'occidentaliser, j'ai l'impression. Tout le monde doit venir habiter en Occident. Pourquoi les gens ne maintiendraient-ils pas leur propre société là où ils sont? Si toutes les races semblent être égales, toutes les cultures ne semblent pas être égales, tout le monde doit s'occidentaliser. C'est-à-dire que si un peuple vit de façon primitive, ah non, ça c'est pas correct. Ah, il faut leur envoyer de l'argent. Faut les moderniser. Et puis évidemment, bon, c'est avec nos taxes, c'est un peu... On prend la civilisation de l'homme occidental et on la distribue à tout va. Ce qui est quand même un petit peu étrange.
Donc c'est là où moi je me dis, je suis adversaire de cette manière de voir, de cette manière de penser, que l'hérédité n'a aucune importance. Pour moi, l'hérédité est primordiale dans la définition du caractère d'un pays, d'une nation. Un exemple qui me paraît évident, c'est la Chine. Là, c'est une culture totalement différente, mais je pense que l'hérédité de ces gens, eux seuls, peuvent avoir conçu un langage comme le leur ou un système d'écriture comme le leur. Oui, on peut faire illusion et apprendre la langue et même l'écriture avec beaucoup d'efforts. Mais je ne pense pas que cette culture en particulier se maintiendrait si, disons, la population du pays, de la Chine, on va dire, était complètement remplacée, comme c'est le cas pour nous. Parce que nous, on subit une immigration de remplacement. Donc c'est ça, je suis adversaire de ces idéologies qui prétendent que l'hérédité n'a pas d'importance. C'était ce que je voulais dire. C'était le motard à lunettes. Si vous avez aimé, abonnez-vous et mettez un pouce vert. Et n'oubliez pas de conduire prudemment et bien protégé, de respecter toutes les lois